Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui petite critique de Scream 6 qui vient de sortir au cinéma. Et donc qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est gore? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a de la bidoche? Est-ce qu'il y a des coups de couteau un peu partout? Est-ce qu'il y a un scénario? C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il y a un scénar? Donc on voit ça tout de suite juste après le générique. C'est parti, let's go. Donc ça y est, Scream 6 vient de sortir au cinéma, c'est un gros événement, une grosse sortie de l'année 2023, normalement. On verra si à la fin de la critique ce sera toujours un gros événement. Donc il sort simplement un an et 2 mois je crois max, ou quelque chose comme ça, enfin quasiment un an après le tout dernier Scream. Donc autant vous dire que ça y va, hein, c'est l'usine. Le truc c'est l'usine, ils se sont dit vas-y, pompe à pognon. Le dernier Scream qui était totalement nul à cartonner au box-office, ça a fait plein de pognon. Allez, la machine à cash, on en fait un 6e. Manque de peau, Neve Campbell, elle dit moi vous êtes gentil mais moi ça m'intéresse plus. Peut-être que c'est le montant sur le chèque qui l'intéresse un peu moins, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc ils se sont dit, oh merde, elle vient pas, Neve Campbell, pourtant on avait décidé de déplacer toute la franchise à New York, comment on va faire? Vas-y, on écrit ça, t'inquiète pas. J'ai une idée, Jean-Marc, j'ai une idée, Jean-Marc, on prend un petit bout de papier là, sur une serviette de table, tu vois, j'ai une petite idée, vas-y, je t'écris le scénario en 3 secondes. Bon, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, après cette petite introduction, et je vais vous montrer quelques images sans rien spoiler, en retirant tous les différents spoils qu'il pourrait y avoir dans les images. Donc l'histoire de ce Scream 6 est assez simple, puisque le film suit les survivants du dernier massacre de Ghostface de Scream 5, donc les sœurs Samantha et Tara Carpenter, ainsi que les jumeaux Chad et Mindy. Ils ont quitté Woodsboro pour commencer un nouveau chapitre de leur vie à New York City. Mais des nouveaux meurtres de Ghostface apparaissent autour d'eux, et évidemment, on est reparti pour un tour. Qui est le tueur? Qui n'est pas le tueur? Qui est suspect? Qui est gentil? Qui est méchant? Qui va se faire trucider avant la fin du film? Qui va se prendre 10 coups de couteau, mais finalement, un petit coup de médecin, un petit coup de pansement, un petit coup d'Hansaplast, et ça repart. On verra tout ça dans ce nouveau film. Donc ce film est réalisé comme Scream d'avant, donc comme le Scream 5, par Tyler Gillett et Matt Bettinelli. Et par rapport au film d'avant, je trouve que celui-ci, il est vraiment bien foutu, il est vraiment assez beau, en fait, visuellement il est très beau, il est très bien rythmé, il est dynamique, et on s'ennuie quasiment pas, sauf 2 scènes, donc j'y reviendrai dans 1 minute à tout ça, mais il y a 2 scènes effectivement qui sont très longues, mais sinon le reste du film est quand même bien foutu, bien fait. Au niveau de la lumière, c'est aussi super beau, le chef-op il a fait vraiment un joli travail également, puisque les rues de New York, alors on voit pas grand chose, on y reviendra dans la partie scénario, mais pour tout ce qui concerne New York, honnêtement on voit pas grand chose. Néanmoins, les scènes qui sont dans une ruelle à un moment donné dans New York, dans un bar, dans le métro, alors pas dans le parc, parce que dans le parc c'est assez moche, mais voilà, le reste c'est assez joli, visuellement c'est assez beau, donc je trouve que les lumières du chef-op sont pas mal, donc il y a un gros travail, il y a un joli travail qui a été fait dans ce sens, donc ça c'est pas mal aussi. Par contre, au niveau des crimes, etc., je trouve que c'est bien fait, mais c'est du déjà vu 10 000 fois, quoi. Il n'y a aucune inventivité, il n'y a aucun nouveau truc, il n'y a même pas de cascade particulière, en fait. Enfin, en fait, il y a plein de moments dans le film où je me suis dit « Ah ouais, mais là, ça peut être génial de faire ça », parce qu'en fait, ils nous amorcent une idée, et finalement, ils vont pas au bout, et il n'y a rien derrière. Alors ça, c'est vraiment... Parce que dans un film comme ça, où on a en permanence des attaques et d'un tueur, machin, il y a moyen de faire des trucs un peu inventifs, il y a moyen de faire des cascades, il y a moyen de faire des trucs. Par exemple, dans le Scream 1, Neve Campbell, à un moment donné, elle est dans les toilettes, et il y a Ghostface qui sort des toilettes, elle arrive, elle court, elle glisse, elle lui passe juste en dessous, enfin voilà, c'est hyper cool, hyper classe, c'est hyper bien foutu. À l'époque, on se dit la scène, waouh, ça tape, quoi. Et bon là, il n'y a aucun moment où il y a ça. Je vous le dis tout de suite. Donc inventivité de la réal, très faible. Quant à l'horreur, il y en a pas beaucoup, je trouve. C'est-à-dire que c'est même pas gore. Enfin, il y a 2-3 moments où tu vois effectivement le couteau. Enfin, c'est quand même assez soft, à mon sens. Hein. Mais alors après, je suis peut-être pas l'échelle de Phantomatix. C'est peut-être pas la meilleure échelle. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très soft. Il y a juste un moment donné où on voit un corps découpé en plusieurs morceaux, où là, éventuellement, ça pourrait faire peut-être peur à des jeunes, mais ouais, peut-être, ok. Mais le reste, franchement, c'est très soft. Les jumpscares, soit il y en a pas, soit il y en a eu, mais je les ai pas vus, donc c'est qu'elles ont pas fonctionné. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il y a 1 ou 2 jumpscares qui sont tentés,
mais ça marche pas. Donc il n'y a pas vraiment de sursaut, il n'y a pas de jumpscare. Et puis il y a 2 scènes qui sont extrêmement longues, enfin c'est un truc de malade. Il y a notamment la scène du métro, alors oui, elle a été teasée dans le trailer, etc. Donc on s'attendait à voir cette scène. Mais ça dure 3 ans en fait, ça dure 3 ans. On a compris à un moment donné, voilà, il y a les personnages qui sont là, il y a Ghostface machin, ok, bah voilà, tu le fais avancer, truc, ok, vas-y. Mais enfin avance quoi, parce que là, putain, le truc ça dure 3 ans, il y a les coupures de la lumière du métro. Enfin le métro new-yorkais, je suis d'accord qu'il est pas terrible, il est un peu crado, etc. Dans la réalité, c'est vrai. Enfin, il a pas des coupures de courant, il a pas des coupures de lumière toutes les 5 secondes comme dans le film, quoi. Ah non, déjà, s'il y a une coupure de lumière, ça veut dire quoi? Qu'il y a une coupure de courant général du métro? Et le métro, il avance plus. Enfin, je comprends pas trop. Et admettons que ce soit juste des clignotements de la lumière. C'est cheapos. De toute façon, c'est pas ça, puisque t'as toute la rame qui s'éteint, donc c'est pas ça, mais bref. Ça fait un peu cheapos. Et même si tu veux faire cette idée-là, ok, mais tu restes pas 10 minutes là-dessus. Tu nous fais la lumière qui se coupe, qui se rallume, qui se coupe, qui se rallume, bah... Bon, au bout de 3 fois, on a compris, t'as pas besoin d'en faire 12 fois. Et surtout qu'on sait très bien où ça va arriver au final, donc bon, voilà, cette scène-là est très longue. Et sinon, le climax, mais il est pareil, c'est interminable. Il se passe des choses dans le climax, donc on arrive à peu près à rester dans le rythme. Mais enfin, c'est long, quoi, c'est super long. Néanmoins, je peux pas dire que ce soit mauvais au niveau réalisation, parce que c'est propre. C'est juste qu'il y avait plein d'idées qu'on aurait pu faire, mais c'est pas fait. Bon, tant pis. Donc moi, je mettrais la réelle à note de 10 sur 20. Concernant le scénario du film, là j'ai eu une illumination au début, au début du film. Je pense que ça a dû faire ça à peu près à tout le monde. On s'est tous dit « Ah ouais, génial, l'idée de ouf !» Je parle pas de la ruelle. Je parle pas de ce truc de ruelle parce que là c'est, enfin les personnages font des trucs totalement stupides, mais personne ferait ça dans la vie. Donc voilà. Donc ça ce sera quasiment mon idée globale sur le scénario. Mais juste en fait, il se passe un truc au début. On en parlera dans le party spoil tout à l'heure, où en fait on se dit ah ouais, ok, on change complètement notre fusil d'épaule dans Scream, ok, ouais, pourquoi pas, génial, l'idée est géniale, allez on va partir là-dessus, c'est une très très bonne idée. Et puis finalement déception totale, puisque au bout de 2-3 minutes plus tard, on nous fait comprendre que non, c'est pas ça, on revient au Scream normal. Quel dommage parce que là j'avais entrevu la lumière. J'ai entrevu un truc dans ce Scream où on s'est tous dit, je pense, ah ouais, l'idée est ouf. Et puis non, pas du tout, vous inquiétez pas, on revient sur la base, ça va être naze. Le scénario va être naze, vous inquiétez pas. Et donc on revient très rapidement à la base de Scream, donc qui est Ghostface, on essaie de trouver qui est Ghostface, etc. C'est toi, non c'est moi, ah c'est toi, non c'est lui. Ok, bon ça pourquoi pas, parce que ça peut être pas mal, dans les 2 premiers Scream c'était bien, parce qu'il y a un petit côté enquête en fait dans Scream, qui est plutôt cool, parce qu'on essaye, enfin voilà, le spectateur essaye de deviner mais qui ça peut être, etc. Encore faut-il avoir des bonnes motivations pour le tueur, hein, parce que si tu mets des motivations toutes pourries, ben, ton enquête elle a beau être sympa pendant tout le film, à la fin ça tombe comme un soufflet, donc c'est naze en fait, ce qui est un petit peu le cas ici quand même. Mais bref, donc là on retombe sur des trucs totalement basiques, et puis juste une petite idée un petit peu intéressante, c'était de se dire on va mettre le film à New York. Alors pourquoi on s'est dit ça? Bah parce que Neve Campbell, voilà, son personnage est parti, Sidney Prescott est parti vivre à New York, donc on s'est dit voilà on va le mettre à New York, et puis finalement elle n'est pas dans ce film là, donc les scénaristes ont dû réadapter le truc, et essayer de gérer cette histoire d'absence de Neve Campbell, tout en gardant l'histoire dans New York City. Ok, pourquoi pas. Mais il faut nous montrer New York, les gars. Il faut nous montrer New York. Là, franchement, ça se passerait dans le patelin à côté de chez moi. C'est le même délire. Hein. Une supérette, il y en a une. Il y a juste le métro. Enfin, tu peux mettre le bus. Tu mets le bus de campagne. Ça va pas être bien. Enfin, ça va pas bien changer de ce que tu as fait dans le métro, quoi. Donc, New York n'est jamais exploité. Ensuite, sur l'originalité, c'est très 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 mauvais, puisqu'on reprend les mêmes trucs qu'on a déjà fait avant. Donc je vous prends l'exemple, à un moment donné, il y a une fête Oméga, machin, etc., un truc de sororité, mais c'est bon, on l'a déjà vu 250 fois dans les Scream. Arrête de nous faire tout le temps la même chose. Enfin, je comprends pas le délire, en fait. Les mecs, ils ont aucune imagination. On leur donne Scream, ce qui est quand même une franchise, mais de malade. Je veux dire, c'est une des plus grosses franchises de l'horreur.
Putain, les gars, vous êtes payés combien pour faire ça? Ayez un peu d'inventivité et essayez de trouver quelque chose. Vous avez dans les mains de l'or et vous en faites de la merde. Je trouve ça ouf, en fait. Vous avez... enfin, je sais pas, moi, on te donne Scream à écrire. Putain, sors-toi les doigts un petit peu et puis fais-nous un truc de ouf, merde. Et fais pas toujours la même chose, vas-y, sororité, machin. Je vous raconte même pas la motive de Ghostface, enfin on en parlera dans la partie spoiler. Mais c'est catastrophique, enfin, les personnages, en plus, des fois, ils se prennent des putains de coups de chlasse. Alors, c'est pas un couteau de merde, hein, le couteau de Ghostface, c'est un machin comme ça, c'est un truc pour tuer des buffles, hein, c'est un couteau de chasse. Non, vas-y, hein, tu peux te prendre plusieurs coups de couteau, t'inquiète, le personnage, il s'en sort. Tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, genre tu lui mets des coups de couteau, mais si après tu passes à quelqu'un d'autre, tu sais, on a l'impression que le personnage, sa barre d'énergie, tu sais, remonte, tu vois. Non mais c'est n'importe quoi, les gars. Et puis les personnages font évidemment des choses totalement improbables, donc je reviens juste sur la toute première scène de la ruelle, là. Mais quelle meuf un peu sensée se dirait vas-y, je vais rentrer dans la ruelle parce que le mec me dit qu'il est dans la ruelle, mais je vois personne. Non mais t'es sérieuse, meuf? Le mec te dit ouais, je suis dans la ruelle, tu me vois pas? Bah non, en plus, on nous montre la ruelle, elle est pas super longue, la ruelle, hein. Donc si c'est vide, c'est vide. Mais si, machin, je suis dans la ruelle, et la meuf elle s'engouffre dans la ruelle. Enfin, c'est une blague, Qui ferait ça? Enfin, surtout à un premier encart. Qui ferait ça? Mais à quel moment tu te dis en écrivant ton scénario ouais, c'est crédible, j'ai une idée de génie? Putain, il y a des scénaristes qui sont payés pour faire cette merde. Ok, moi j'ai plus rien à dire. Je sais plus quoi faire. J'arrête tout. Et puis, un autre truc aussi que j'ai trouvé totalement débile, c'est donc les sœurs Carpenter, donc Sam et Jenna Ortega, donc Tara. Donc les meufs, en fait, elles se font attaquer à peu près toutes les 5 minutes. Bon, on va dire toutes les demi-journées, ou tous les jours, je sais pas. Enfin, dans l'histoire de Scream, peut-être que c'est tous les jours, admettons. Et à aucun moment, la police se dit tiens, on va peut-être les mettre sous protection. Non mais sérieux? Je vous passerai le petit chapitre sur les motivations du tueur, du Ghostface, qui sont totalement bidons. L'identité du tueur, que franchement, on voit en très grande partie, j'en dirai pas plus, on en parlera dans les spoilers, mais en très grande partie, on s'en aperçoit rapidement. Voilà, et puis c'est déjà pas mal quand même. L'arc narratif aussi de Sam Carpenter, donc elle a un arc narratif qui n'évolue absolument pas, c'est toujours le même, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que le film d'avant. Aucun intérêt à son personnage, enfin son personnage n'a absolument pas évolué dans ce film, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je mettrai au scénario la note très faible de 5 sur 20. Concernant le casting de ce film, alors nous avons Melissa Barrera qui joue Sam Carpenter, donc je trouve qu'elle joue très bien, j'aime beaucoup cette actrice, je l'avais trouvée assez moyenne dans l'opus précédent, mais là je trouve qu'elle joue vraiment pas mal. Il y a évidemment Jenna Ortega, la star de TikTok, grâce à Mercredi c'est devenu la star de TikTok avec sa danse, donc qui joue très bien aussi, qui a beaucoup de charisme, qui est une bonne actrice. On a Courtney Cox, donc la star de Friends, donc voilà, qui reprend encore son rôle, qui n'a aucun intérêt, son rôle, hein, je vous le dis tout de suite. Courtney Cox, à part mettre son visage sur l'affiche, avoir son nom à la franchise, parce que ça tourne autour d'elle, de Neve Campbell, etc. depuis le début, et de prendre son petit chèque au passage, ça n'a aucun intérêt, son rôle n'a aucun impact dans l'histoire, il sert absolument à rien. Bon voilà, mais il y a Courtney Cox, qui joue comme d'habitude de façon assez correcte. C'est pas transcendant, mais bon, ça reste correct. On a également Hayden Panettiere, donc qui jouait avant dans Heroes, il y a très longtemps, et qui joue une agent du FBI, enfin c'est le retour, parce qu'en fait elle jouait déjà dans le Scream 4, et donc là elle joue une agent du FBI absolument pas crédible une seule seconde. Alors, la meuf, enfin je suis désolé, mais Hayden, c'est très avantageux pour elle, mais elle est très jolie, et elle fait très jeune. En fait. Donc là, quand tu me dis que t'es une meuf du FBI, t'es une agent, j'y crois pas une seconde. Je suis désolé, mais non. Non, enfin, tu as un visage d'adolescente. Donc tant mieux pour toi, puisque tu as 32, 33 ans. Donc tant mieux, tu restes jeune très longtemps, etc. C'est très cool. Mais ça fait qu'un rôle comme ça, par exemple, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Enfin, je vous le dis tout de suite, on est à 10 000 années-lumière de Clarence Starling, d'Anna Scully, etc. Ça, c'est des agents du FBI. Hayden Panettiere, non, c'est une ado cheerleader. Si tu veux, t'es la cheerleader du FBI, je veux bien, mais
Enfin, il y a zéro charisme pour être agent du FBI. Donc, c'est pas de sa faute à elle, c'est son physique qui correspond pas à ce rôle-là. Donc, c'est une erreur de casting de la part de la prod. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Et puis, on a évidemment l'ensemble du reste du casting de plein de personnages secondaires qui sont là juste pour qu'on se demande si ce sont eux ou pas. Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont gentils? C'est lui Ghostface? C'est lui Ghostface? Voilà, ils sont un peu insipides puisqu'on n'a absolument aucune info sur leur vie. Donc on s'y intéresse absolument pas. Et donc pour l'ensemble de tout ça, pour l'ensemble du casting qui fait ce qu'il peut avec ce qu'on leur donne, je lui mettrai la note de 12 sur 20. Concernant mon avis personnel, alors je suis assez mitigé et je vais pas complètement défoncer le film parce que c'est très particulier. Scream, j'adore à la base. Le premier Scream était génial, j'étais gamin quand il est sorti, c'était super. Il y a toute cette aura autour de Scream, autour de la saga Scream, la franchise, etc. Donc c'est vraiment cool d'avoir une franchise comme ça. Ghostface, le masque que vous voyez derrière moi, il est vraiment entré dans la légende de l'horreur désormais, tout le monde le connaît, etc. Donc c'est cool en fait, c'est une vraie franchise cool. Et donc, je suis partagé parce que c'est comme un bonbon en fait, on sait que c'est dégueulasse, on sait que c'est du sucre, on sait que c'est des produits chimiques, on sait que les ingrédients sont dégueux et que c'est vraiment de la merde ce qu'on va manger, mais voilà, on le mange parce qu'il y a ce petit côté acidulé là, le petit truc qui pétille, qui est quand même sympa. Bon bah, là c'est un peu ça quoi, c'est un peu comme chez McDo en fait. Tu sais que ce que tu vas manger c'est pas bon, tu sais que les ingrédients qui sont dedans c'est vraiment pas ouf, hein, c'est du steak surgelé et des tomates en moitié en plastique là, tu sais que c'est vraiment pas terrible, mais voilà, on y va quand même parce qu'il y a le petit plaisir McDonald's, c'est quand même cool. Donc là Scream 6 c'est un peu ça, c'est pas bon, mais il y a le petit côté fun qui fait quand même plaisir de temps en temps, on passe pas un mauvais moment, il y a du rythme, donc on est entraîné en permanence, on n'a pas le temps en fait de se retourner, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, il y a tellement d'actions, il y a tellement de scènes qui s'enchaînent les unes après les autres, un peu incohérentes de temps en temps, mais c'est pas grave, en fait ça s'enchaîne tellement qu'en fait on est pris dans le truc, on est pris dans le tourbillon de Scream, et sur le moment, bah c'est fun. Quand on sort de la salle et qu'on réfléchit au truc, on se dit oh, c'était quand même un peu de la merde. Mais bon voilà, sur le moment c'était cool. Je vais maintenant passer à la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien j'ai mis des petits chapitres, vous allez à la fin de la partie spoil pour avoir ma note perso. Et puis pour les autres, eh bien restez parce qu'on va spoiler concernant notamment l'identité de Ghostface. Bon ça y est, on est entre spoilers, on peut y aller comme des bourrins. Tout d'abord, le tout premier meurtre. Alors bon, déjà, la ruelle, j'en parle même pas. Personne n'irait dans cette ruelle, personne. Donc cette idée-là, elle est totalement naze, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était sur le fait que le tueur, en fait, bute la meuf, et après, il enlève son masque, et on voit qui est Ghostface. Et là, je me suis dit, waouh, l'idée de génie. Je me suis dit, putain, c'est génial. C'est génial, ils nous retournent le truc complètement, on va savoir depuis le début qui est Ghostface, et on va peut-être le suivre, voilà, peut-être commencer à avoir le point de vue de Ghostface, un peu comme, je sais pas, comme dans Maniac par exemple, où en fait on suit le tueur, quoi, et on le suit après à la chasse, machin, ça peut être top, voilà. Je me suis dit, là ouais, ok, là il y a du renouveau, ça c'est cool, on sait qu'il est Ghostface dès le début, on a un avantage sur tous les personnages, et on va peut-être pouvoir jouer avec ça, ça va être génial. Et non, en fait, calme-toi. Calme-toi. Non, les scénaristes, ils ont juste décidé de buter le mec que tu viens de voir là dans 2 minutes. T'inquiète pas, oublie. Ils ont prévu un scénario bien pourri, comme à leur habitude. Ne t'inquiète pas. N'essaye pas de penser qu'il va y avoir des trucs de dingue. Il n'y en aura pas. Quel dommage. Bon, donc sur ça, franchement, c'est complètement con. Et voilà. Donc il y a plusieurs moments comme ça où ils donnent des petits éléments, des petites pièces comme ça, ils nous donnent des trucs en fait où on se dit ah ouais, s'il se passe ça, ça va être génial. Mais en fait, à chaque fois, t'as l'impression que ça n'est pas arrivé jusqu'au cerveau du scénariste, quoi. C'est ouf. Par exemple, quand Sam, elle tient Jenna Ortega par la main à la fin là. Donc là, on est entre spoilers, on peut y aller. Hein. Il y a 3 Ghostface, ok. Et donc à la fin, à un moment donné, Sam, elle tient Jenna Ortega par la main. Elle lui dit, et Jenna Ortega lui dit, vas-y, lâche-moi. En dessous, il y a un des Ghostface qui est là. Je vais te tuer. Non. Bon, ok, bon, déjà, t'es dans un cartoon, mais admettons. Sa sœur, donc, lui passe le couteau. Ok. Elle prend le couteau dans la main, et l'autre la lâche. Et pourquoi tu tombes pas le couteau en avant et tu plantes direct sur la tête de Ghostface ? On va te lâcher sur Ghostface.
putain, t'as un couteau de chasse dans les mains. Putain, je comprends pas, c'est une cascade qui est pas ouf à faire. Je sais pas, c'est ni réalisé, ni dans le scénario, ni rien du tout. Voilà, bon bref. Et puis évidemment, si on parle des Ghostface, on peut parler de leur identité, mais qu'est-ce que c'est que cette idée encore de vengeance à 2 balles? Mais il y en a marre de ça, les vengeances de machin, le cousin de machin, la prochaine fois c'est la grand-mère qui va venir se venger, et après les cousins, les arrière-cousins, enfin... C'est naze cette histoire de vengeance, essaie de trouver quelque chose de mieux, enfin là c'est vraiment pourri. En plus, la scène d'explication, mais c'est ultra long, c'est ultra cheapos, ça surjoue de ouf, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Le flic qui jouait vraiment bien jusqu'à maintenant, même si on l'avait grillé dès le début. Enfin, moi perso, honnêtement, dès que je l'ai vu le mec, au bout de 10 secondes, je me suis dit, bah lui c'est Ghostface. Il y a juste effectivement quand sa fille se fait buter, où là tu te dis, ah c'est chelou qu'il ait tué sa propre fille. Et je me suis dit, mais c'est quand même possible, on sait jamais. Ça se trouve c'était juste sa demi-fille, sa belle-fille ou un truc comme ça, on sait pas. Ils vont nous le dire à la fin. Et puis en fait, bah non, finalement, puisque évidemment, elle était hors champ, elle s'est fait tuer hors champ, donc oui, enfin, je suis un peu con, j'aurais dû évidemment y penser, puisqu'elle n'a pas été tuée devant l'écran, donc forcément, c'est qu'elle n'est pas morte. C'est les règles de base. Donc, bref, sur elle, je me suis fait un petit peu avoir. Mais sur l'autre, le petit nouveau, bah, qu'est-ce qu'il fout là, à part être Ghostface, lui? Il a aucun intérêt dans le film, à part dire, je suis puceau, il a aucun autre rapport à l'histoire. Donc c'est Ghostface à mon avis. Voilà. Et puis bah, le père, le flic, voilà, il change d'attitude 2-3 fois dans le film. On se dit mais c'est forcément lui les gars, c'est forcément lui. En plus, le fait que les anciennes armes ont pu être récupérées, etc. Quand on découvre le cinéma, là, le sort de musée Stab. Bah oui, mais c'est un flic qui a récupéré les... c'est un flic qui a récupéré les armes. Vous voulez qu'elles sortent d'où? On nous dit, ouais, mais non, mais contre de l'argent, on peut récupérer n'importe quelle preuve à conviction. Ouais, bien sûr. Donc d'ailleurs, concernant leur identité, dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé au moins le flic, quand même. Allez. Si vous avez vu quelques scrims avant, vous avez quand même dû trouver le flic très rapidement, et vous dire, ah, ils sont peut-être plusieurs. Moi, je pensais qu'ils étaient 2, en fait. Et pour moi, il y avait le flic obligatoire, et puis il y en avait un deuxième, peut-être le gamin, là, parce qu'évidemment, il a rien à foutre là. Donc. Mais sinon, aussi, la coloc, déjà, la coloc, quand elle dit, j'ai perdu mon frère. Pourquoi t'amènes ça dans le dialogue en disant j'ai perdu mon frère, on sait pas qui c'est, il n'y a pas plus d'informations sur lui, etc. Bon bah c'est que ton frère il a été tué dans un des crimes précédents et puis que tu vas vouloir te venger. Voilà, ça devient une évidence. Donc après quand on sait que son père est flic, ah bah ton père c'est forcément le complice. Bref, en tout cas, si vous aviez trouvé des indices vous-même ou si vous aviez deviné, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou même carrément me dire que vous aviez absolument rien vu et que vous trouvez ça génial d'avoir trouvé cette idée pour l'identité des Ghostface. Nous, on va arrêter la partie spoil tout de suite et on va passer à la partie non-spoil. Donc ça y est, on est de retour pour la partie non-spoil. Donc je vais bientôt terminer mon avis perso et je vais juste aussi parler d'un truc qui m'a comment dire, que j'ai trouvé un peu nul, voilà, encore une fois dans ce film. C'est Mindy, donc avec son jumeau là, avec Chad, donc Mindy qui, comme pour le film précédent, décide de faire un truc à la base qui est plutôt cool puisque ça vient du premier Scream, c'est énoncer les règles qu'il y a dans un film d'horreur, etc. Donc là elle explique que on n'est plus dans un séquel, on n'est plus dans un préquel, on est un machin, on est dans une franchise, donc dans une franchise il se passe ça. Ok, pourquoi pas, ça fait partie de la feuille de route de Scream, que l'on met dans un film Scream. Pourquoi pas? Mais il faut que ça serve à quelque chose. Dans Scream 1, quand il t'explique les règles, chacune des règles va ensuite se passer dans le film. Il va dire, il faut pas se séparer, machin, il va y avoir des personnages qui vont se séparer, machin. Enfin voilà, en fait, les règles, elles sont vraiment suivies dans le film. Là, toutes les règles que nous filme Mindy, on n'en a rien à battre, il n'y en a pas une seule qui va être appliquée. Donc heureusement que dans ce film, il y a beaucoup de scènes qui s'enchaînent, etc. et qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de regarder, parce que sinon, on se dirait que c'est vraiment de la daube au moment où on le regarde, et ça c'est moche. Et donc pour tout ça, et comme je vous l'ai dit que voilà, pour moi c'est un petit peu du McDonald's de ce Scream, mais moi, malheureusement, pour moi, j'ai été biberonné par l'Amérique depuis que je suis gamin, avec... toute sa culture, ses films, etc. Et donc évidemment j'aime bien me faire un petit McDo de temps en temps. Donc je vais pas mettre une note trop pourrie, je vais être très gentil et je vais lui mettre la note personnelle de 9 sur 20.
c'est très gentil. Hein. Et donc tout ça fait la note finale absolument incroyable de 6,5 sur 20. Quel dommage les gars, quel dommage, on vous donne du Scream, voilà, on vous donne à faire un Scream. Les scénaristes, le réal, etc. Enfin les réals, les mecs, on vous donne un truc en or et vous en faites de la merde. Voilà, c'est l'inverse de Scarface. C'est regardez ces mains, elles sont faites pour l'or et elles sont dans la merde. Bah là c'est l'inverse. Mais tant pis, c'est comme ça. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique ou une petite vidéo que je suis en train de préparer qui ne sera pas une critique et vous verrez c'est sûr. Un film culte de l'horreur ou voire même de la... C'est une vidéo sur une saga d'horreur. Je vous en dis pas plus. Et on se revoit donc très rapidement, je l'espère, quand j'aurai fini ce montage. À bientôt, ciao!